Colonne de chars qui progressent lentement, photographiée hier au nord-est de Kiev. Les troupes russes encerclent peu à peu la capitale. Sur cette autre image, au nord-ouest, ils sont cachés dans les forêts de la ville de Loubianka, en préparation d'une offensive. Il n'y a plus de convoi long de 70 km, les chars sont déployés un peu partout et évitent les grands axes. Un changement de tactique pour éviter ce qu'il s'est passé hier dans la banlieue de Kiev. Une colonne de chars russes bombardée, comme on le voit sur ces vidéos diffusées par un groupe nationaliste ukrainien. Face aux Russes, les Ukrainiens lancent des contre-attaques, comme ici, dans ce village de la banlieue de Kiev. Les tirs sont nourris, les troupes au contact. Dans les faubourgs de Kiev, Irpin est devenue une ville fantôme, jonchée de défenses anti-chars. Les combats se sont poursuivis ces derniers jours. Ce soldat recouvre un cadavre. Les derniers civils tentent de fuir dans la panique. Je tiens à dire que dans ma maison, des snipers sont assis et tirent en direction de la maison de mon fils unique. Cette grand-mère ukrainienne n'a plus rien. Tout a été bombardé, mais elle a fait le choix de rester. Ma maison a été détruite par une bombe. Mais dans la grange, j'ai 4 chèvres et dans le grenier, 9 chats et 2 chiens. Mais je n'ai nulle part où vivre, il fait froid, c'est pourquoi je suis assise ici. Elle vit désormais recluse dans cet abri de fortune, réconfortée par la seule présence de ses animaux.